Stéphane, maintenant, on va monter un spent. Oui. C'est pas une mouche qu'on voit souvent, mais Non. pourtant, c'est une mouche intéressante. Ben oui, parce que chaque éphémère retombe généralement sur la rivière à ce stade, donc ce stade de mort. Et à certains moments, les différents poissons sont en train de se nourrir de ces cadavres, on va dire, de ces spents. Donc, on va commencer par un spent. Je ne vais pas dire que je vais vous montrer le plus facile à faire, mais voilà, c'est toujours bien d'un peu sortir de sa zone de confort et Tout à fait. de découvrir d'autres façons de monter. Donc ici, j'ai pris un hameçon mouche sèche, BL 454 de taille 12. Donc, même chose, je vais attacher ma soie de montage. Et on va commencer par les cercles de la mouche. Donc là, même chose, je vais reprendre des microfibrettes. Donc, pour rappel, ce sont des fibres synthétiques. Oui, qui vont imiter les cercles, donc mettre les pointes à la même. Donc comme c'est souvent les éphémères, on peut se permettre de faire des cercles beaucoup plus longs que la hampe du corps. Voilà, donc je les fixe sur le dessus de l'hameçon. La première manœuvre est de les écarter. Donc pour ça, il suffit de les relever et de les séparer. Ici, je vais faire un premier passage pour consolider l'écartement et un deuxième pour le deuxième cercle. Voilà, en serrant, les rabattre légèrement vers le bas. Et pour augmenter la flottaison, comme la deuxième parachute, je vais rajouter Du pardon. du pardot. Donc je sélectionne d'abord mettre les fibres droites. Voilà. Et là je vais les mettre, mais un peu plus courtes que les cercles. Voilà. Pas hésiter à serrer assez fort, comme ça va les écarter naturellement. Et consolider le tout. On va couper l'excédent. Voilà. Donc ici, on peut déjà voir que si on a déjà une bonne flottaison arrière, je repasse un petit coup en dessous. Comme je dis, on va un peu compliquer, donc on va reprendre du substitut de Condor. Je reprends une fibre. Et voilà, je l'attache sur le corps. Comme tout à l'heure, On assure son montage. on assure le montage. Et je vais enrouler. Voilà.
Donc ça donne l'effet naturellement segmenté. Donc ici on est déjà sur un spen de grosse mouche, hein, de grosse éphémère. Hein. Donc le corps étant monté, on va passer au montage de l'aile, enfin, des ailes. Donc là je vais prendre de nouveau du polyarn dont je me sers pour faire les pompons, les toupets de parachute. Pourquoi? Parce que ce matériau est très flottant, évidemment. Voilà, ça se présente sous cette forme. Donc, on va un peu séparer toutes les fibres, parce que généralement, il y a de temps en temps un peu de colle. Voilà. Bon, il faut toujours mieux prendre une longueur beaucoup plus grande que ce qu'on veut pour pouvoir le fixer assez facilement. Donc là, voilà, on va procéder par des enroulements en croix. Hein, on a déjà, on va relever un petit peu pour pouvoir serrer, pour que ce soit bien mis en place. Comme je le dis souvent, le nanosilk permet justement de pouvoir faire énormément de tours qu'on ne saurait pas faire avec de la soie de montage en 8-0, ou voire même encore moins avec de la 6-0. Mais ici, voilà, on a fixé notre aile, enfin nos ailes. Et pour compliquer un peu le montage, on pourrait par exemple tout simplement ici mettre du dubbing. Du dubbing de lièvre, du capoc, attacher un petit morceau de foam pour assurer la flottaison. Mais ça donnera très bien, c'est pas le problème, mais on n'aura pas l'aspect un peu réaliste d'avoir des pattes. Donc pour ça, tu vas les réaliser en cervidé. Revenons avec un petit peu de cervidé. Donc ici, il n'en faut pas énormément. Et bon, ceci est bien beaucoup trop long, donc on va vraiment prendre juste les petites pointes. Donc je le place correctement dans ma pince. Je sélectionne la longueur et je vais, vous voyez ici, je vais vraiment laisser juste la petite partie. Voilà, c'est vraiment la partie la plus fine. Oui, c'est vraiment très peu. Donc on va partir évidemment sur un dubbing loop où je vais de nouveau colorer le fil. Donc, on part derrière l'aile, enfin, derrière les ailes. Voilà. Là, je vais repasser mon fil vers l'œillet. Mon dubbing, twister. Et
Voilà. Ça va démarrer, voilà. Donc ici on en a beaucoup moins que pour les montages précédents, notamment pour les sedges. Voilà. Donc on va commencer à enrouler. Voilà, donc dès qu'il arrive, dès que j'arrive avec le cervidé, je fais 2-3 tours derrière. Et on va commencer à croiser également. Donc, voilà, vers l'œillet. Je retourne vers l'arrière. Je refais un petit tour ici. Il faut que ce soit assez ébouriffé. Voilà. Et largement assez pour moi. Non. vais dégager l'œillet pour ne pas le boucher et je vais faire quelques tours. Là, je vais reprendre pour faire quelques demi-clés. Voilà. Et ici, un petit coup, on va et voilà une mouche quasi terminée. presque. Presque. Donc on va réajuster un peu les ailes. Donc, les ailes qui sont beaucoup trop longues à ce... Donc on va maintenant recouper les ailes. Donc on a toujours tendance à les couper un peu trop court. Non. Ce que je préconise, c'est de les joindre, de venir vers l'arrière de l'hameçon et de prendre la mesure de la fin de la courbure. Donc ce qui donnera à peu près ça. Voilà, je les coupe. Donc c'est un spend, je les remets à plat. Et voilà. Donc on peut chipoter. Si on estime qu'il y en a trop en bas, on coupe un petit peu. S'il y a trop de cervidés. Morceau de fil. Pas pourquoi il est là, mais bon, voilà. C'était un qui ne tenait pas. Et voici. Super petite mouche.